Global News, avec vous ce soir, retrouvez Wanis Menawel, journaliste, et ses invités. Bonjour à vous, chers auditeurs, c'est encore un plaisir de partager ce débat. J'espère que vous êtes motivés. Surtout beaucoup de courage en cette période de confinement. N'oubliez pas, pour vaincre cette pandémie et sauver des vies, restez chez vous. On a d'ailleurs reçu plein de messages de personnes qui travaillent dans le domaine de la santé et qui luttent en première ligne contre cette maladie. Alors merci beaucoup, cela nous fait chaud au cœur et encore 1000 fois merci à toutes ces personnes et à toutes celles qui continuent de travailler pour que la société puisse fonctionner. Et courage surtout. Nous avons encore une fois une émission bien chargée. Je vous rappelle que depuis le début de l'année, nous avons réalisé pour Globe News 384 entrevues, autant en politique municipale, provinciale, internationale, culturelle, communautaire, économique. Nous avons reçu de nombreuses chambres de commerce, des projets de compagnie, des écologistes, des députés, etc., etc. Vraiment une belle année 2020 en perspective. Aujourd'hui avec nous, Khadra Belmohamed du réseau algérien de lutte contre la répression et pour la libération des détenus. Sanhaja Akrouf, membre de AGDA, Agir pour le changement et la démocratie en Algérie. Ensemble, elles mettent l'accent sur la politique répressive du pouvoir algérien et la libération inconditionnelle et sans délai de tous les détenus du Hirak algérien. Alors, Khadra Sanhaja, bonjour. Bien que vous soyez très connu auprès du public, pouvez-vous vous présenter brièvement? Et si vous permettez, j'enchaînerai ensuite avec une série de questions concernant la répression qui sévit actuellement sur les détenus du Hirak en Algérie et dont vous exigez la libération immédiate et sans condition à travers une pétition dont les organisations signataires, il faut bien le souligner, sont très nombreuses. Mais je vous en prie, je vous laisse la parole pour faire cette présentation. Khadra, bonjour. Vous êtes coordinatrice du réseau algérien de lutte contre la répression et pour la libération des détenus. Pouvez-vous vous présenter et nous expliquer un peu au fil des années votre parcours de militante? Bonjour Wanis, bonjour Sanhaja, bonjour tout le monde. En premier, je voudrais aujourd'hui exprimer toute ma solidarité et mon soutien aux malades du coronavirus et aux équipes soignantes et plus particulièrement en Algérie où l'état des hôpitaux est dans une situation difficile où il y a un manque de matériel très important. Pour ce qui est de mon parcours de militante, je suis arrivée au militantisme en étant militante au sein de l'Union nationale de la jeunesse algérienne et j'ai rejoint par la suite dans les années 70 et plus précisément en 79 un parti d'opposition, c'est le parti d'avant-garde socialiste qui est connu sous le nom du PAX. Je suis aussi militante féministe et je me suis battue tout le temps pour l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Et pour vous dire, mon parcours de militante a orienté mon choix professionnel et j'ai opté pour me former pour le diplôme d'éducateur spécialisé pour travailler en direction des publics en difficulté. Ça a été des enfants, des jeunes, des ados, des femmes et des seniors. Et aujourd'hui, je milite au sein du réseau algérien contre la répression et pour la libération des détenus d'opinion. Sanhaja, bonjour. Très content de vous avoir sur notre plateau. Bonjour. Merci bien. Le 17 mars 2020, Abdelmadjid Tebboune a annoncé dans un discours prononcé à la télévision l'interdiction de toute marche. Beaucoup de militants du Hirak y voient la volonté du pouvoir d'étouffer les mouvements de contestation. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est clair que c'est une aubaine pour le pouvoir, on va dire mzahar comme on dit chez nous. Maintenant, on ne pouvait pas continuer à marcher. Nous sommes nombreux de harakistes qui avions pensé d'ailleurs bien avant que Tebboune le déclare, parce que c'était juste
pas responsable de continuer à marcher des milliers serrés parce que justement par le fait qu'on était très nombreux. Donc c'était le risque était très très grand. Donc moi je dis, il y a même des gens avant Tebboune qui ont arrêté le Hirak par exemple dans certains villages, notamment en Kabylie ou ailleurs, qui par eux-mêmes, par leur fait, ils ont fait l'auto, ils ont, se sont autogérés et donc voilà, donc c'était quand même important. Dites-moi, Khadra, qu'est-ce que le réseau algérien de lutte contre la répression et pour la libération des détenus? Déjà, le réseau, il a été créé en juin 2019 après une grosse vague d'arrestations de manifestants pacifiques pour le port de l'emblème Tamazirt et aussi après la mort de Kamel Bral. Un des objectifs du réseau, c'est l'information et la sensibilisation de l'opinion publique sur la question des détenus du Hirak et aussi une de ses missions aussi, c'est de dénoncer la répression et l'arbitraire qui s'abat sur les manifestants du Hirak. Les actions du réseau, c'est sa présence tous les dimanches à Place de la République et depuis le 3 août 2019, on a été présent à l'ambassade d'Algérie à Paris pour exiger la libération des détenus d'opinion et politique. Et depuis le 4 février 2020, on se rassemble au consulat d'Algérie qui se trouve à Nation et c'est toujours pour la même cause. L'une des actions de solidarité du réseau, c'est le soutien et la solidarité financière autour des familles des détenus d'opinion et aussi une campagne de solidarité autour des jeunes ébranlés pendant les événements qui ont lieu pendant les élections présidentielles. Sanhaja, l'Algérie comme l'Europe est durement touchée. Environ 1825 cas confirmés, dont 300 décès. Les instruments et les structures sanitaires sont archaïques et le dépistage du virus étant insuffisant, le nombre de contaminés est certainement supérieur aux chiffres officiels. Que pensez-vous de cette situation sanitaire en pleine crise du coronavirus? Je pense que certainement le chiffre n'est pas donné, mais j'ai envie de dire c'est pas seulement l'Algérie, quoi. Donc ça c'est de, à la limite c'est pas sur ça que j'ai envie d'être critique, hein. Euh, c'est surtout sur le système sanitaire, c'est évident que le système sanitaire est défaillant. C'est pas pour rien que les présidents, leurs enfants vont se soigner en Suisse, en France et ailleurs, hein. Donc si on avait un bon système, ils ne déplaceraient pas des moribonds en Europe pour ça. Donc c'est pour ça et c'est pour toutes ces raisons-là que le confinement en Algérie est plus qu'indispensable. Dites-moi, Khadra, justement, on vous a senti très présente durant la période électorale en Algérie, avec beaucoup de revendications. Pensez-vous que cela a eu un impact sur le gouvernement algérien ou sur leurs décisions concernant les détenus? Oui, effectivement, nous avons été très présents au niveau de tous les consulats de l'Île-de-France. Les collectifs étaient, il n'y a pas que le réseau qui était présent, il y a tous les collectifs qui sont présents sur la place de la République, mais aussi une mobilisation massive en Algérie et en France et ailleurs où il y a des Algériens. Euh, sur les décisions du gouvernement algérien concernant les détenus,
Oui, il y a eu quelque chose de positif. Et justement, après l'élection présidentielle, il y a eu une vague de libération de détenus d'opinion, et notamment ceux qui ont été arrêtés par rapport au port de l'emblème Tamazirt. Et cette libération, c'est pas un cadeau qui a été donné aux Algériens ou aux détenus. Cette libération, elle est venue grâce à la mobilisation du peuple algérien autour des détenus. Ça n'a pas été un cadeau, mais c'était grâce à un travail continu, un travail de mobilisation, d'information de la société civile et de toute la diaspora partout dans le monde. Et je voudrais dire par là que le pouvoir algérien, il ne nous a pas fait un cadeau, c'était grâce à la mobilisation du peuple algérien. Mais en tant que réseau, nous ne sommes pas très contents parce que cette libération, elle est restée à moitié parce que ça a été une libération provisoire. Nous avons vu combien les ex-détenus ont été harcelés, ils sont passés encore une deuxième fois devant un juge. Il y a eu d'autres décisions. Et pour nous, c'est une liberté provisoire et pour nous, ils sont toujours détenus. Et je donnerai comme exemple le cas du policier qui a quitté les rangs de la police pour rejoindre le Hirak, Toufiq Hassan et d'autres détenus comme Hadj Ghermoul qui ont subi de l'harcèlement et un acharnement du pouvoir algérien contre eux. Alors aujourd'hui, cette liberté, elle reste vraiment provisoire, même s'il y a eu une libération. Dites-moi, Hassan Hadja, le coronavirus a réussi, du moins momentanément, à mettre fin aux marches du Hirak, le mouvement populaire inédit qui ébranle le régime depuis plus d'un an déjà. Pensez-vous que ce soulèvement pacifique va ressusciter sous une forme différente et rebondir à la fin de la pandémie, et surtout avec quelle vigueur? Moi, je reste convaincu que ça va ressusciter. C'est évident parce que les revendications du Hirak d'abord n'ont pas été... on n'a pas répondu aux revendications du Hirak, entre autres le départ de ce pouvoir, donc qui est toujours là. Donc les vraies raisons qui ont fait sortir les gens le 22 février 2019 sont encore là. Donc c'est évident que le Hirak va reprendre. Et en plus, l'expérience d'une année de Hirak, les gens, ils ont pris confiance en eux et ils ont compris que la seule possibilité qu'on a d'agir, c'est les marches. C'est important qu'on soit dans la rue parce qu'on n'a pas l'arme et on n'a pas l'argent, on n'a pas les armes de ce pouvoir. On a les marches et l'auto-organisation. Donc moi, je reste vraiment optimiste quant au retour du Hirak en force. Khadra, comment voyez-vous le Hirak aujourd'hui à l'heure du confinement et pensez-vous qu'il est en train de dépérir? Absolument pas, parce que le Hirak, il a pris une décision très sage d'arrêter les manifestations et le Hirak n'est pas mort, il s'est réorganisé autrement. Aujourd'hui, on constate en Algérie que les militants, les activistes et le peuple algérien d'une manière générale développent une solidarité à travers l'installation des comités de quartier pour faire de la prévention, pour aider les familles en difficulté par l'organisation de paniers alimentaires. Et aussi, il y a aujourd'hui une grosse
une grande mobilisation sur les réseaux sociaux, et l'une des actions au niveau des réseaux sociaux, c'est de relayer tout le combat du peuple algérien pendant une année. Et l'une aussi des actions qui a été lancée sur Facebook, c'est l'envoi de courriers aux détenus d'opinion. Pour moi, le Hirak, il est toujours vivant, sauf qu'il s'est organisé autrement. Sanhaja, un grand nombre de figures du Hirak critiquent l'État, totalement défaillant, du système de santé, et on parle d'improvisation précaire. La plupart des professionnels de santé craignent que les structures hospitalières, quasi inexistantes d'ailleurs, craquent sous la pression et soient vite dépassées en cas de propagation massive de la pandémie. À votre avis, que faudrait-il faire, d'après vous, pour éviter ce scénario catastrophe? Le confinement, d'abord le confinement, hein, ça c'est, je veux dire, les nations, les plus grandes nations, ils ont compris que pour pour se refaire une santé, d'abord il faut le confinement. On voit bien le fou des présidents des États-Unis qui avait pris ça à la légère et qui avait pensé la priorité à l'économique. On voit très bien comment ils sont revenus et comment les États-Unis le payent très cher. Donc aujourd'hui, confinement, ça c'est la première des choses par rapport à la responsabilisation du peuple, mais investissement du côté de l'État, dans les hôpitaux, et donc tout l'argent qui a été dilapidé, il faut qu'il ressorte aujourd'hui, reprendre et le mettre dans nos hôpitaux. Khadra, beaucoup d'observateurs disent qu'il ne faut pas s'attendre à une transparence sur les chiffres concernant la pandémie en Algérie, car comme dans tous les pays du monde, la gestion de la crise sanitaire relève d'une question politique, et elle met en cause en premier lieu les politiques de santé menées dans le pays en question. Qu'en pensez-vous? Moi, je pense, oui, les chiffres ne sont pas transparents. Ne sont pas transparents parce que, voilà, c'est vrai, ça remet en question des politiques menées. Et si je parle de l'Algérie, je pense que aujourd'hui, il y a une crise politique en Algérie et que le peuple algérien, il veut une rupture radicale avec ce système. Et s'il y a aujourd'hui une crise politique, c'est qu'il n'y a plus de confiance entre le peuple algérien et ce système en place, sachant que depuis 30 ans, ou même depuis les années 80, il y a eu une campagne de casse contre tous les acquis nationaux. Et l'un de ces acquis, c'est la santé. Et le secteur sanitaire public en Algérie, il a été cassé. Et ça, depuis, il y a eu une ouverture au capitalisme sauvage d'une manière à casser le système sanitaire et casser le secteur public en mettant en avance la promotion du secteur privé. Et aujourd'hui, la situation de la santé en Algérie, il fut un temps, les Algériens avaient l'accès à la santé. Aujourd'hui, la question de santé, elle est réservée aux riches parce que la majorité des Algériens, et comme je souffrent de chômage, et quand on n'a pas un travail, on n'a pas l'accès à la santé, d'où la fragilité du filet social du système algérien. Voilà, moi je pense que sur cette question, il y a tout à refaire. Tout est à refaire
parce que le secteur de la santé, il a été démoli. Et aujourd'hui, la santé, elle est réservée aux riches. Le peuple n'a pas l'accès à la santé. Dites-moi, Hassan Hadja, le 23 mars 2020, l'Algérie adopte un protocole thérapeutique comprenant la fameuse chloroquine, tant décriée par le gouvernement français et tant publicitée par le professeur Raoul. Pensez-vous qu'une utilisation massive de cette molécule antipaludéenne, sans recul suffisant sur les effets secondaires, soit inappropriée ou au contraire dans l'urgence, est-ce un excellent palliatif? Moi, je pense que c'est quand même bien. Je pense. Après, moi, je suis pas une spécialiste, je suis pas médecin, et je suis pas dans le corps médical, hein. Après, c'est un débat qui nous dépasse. C'est sur le lobbying pharmaceutique mondial, hein. Il appartient pas à l'Algérie, ça, sur cette question. Mais j'ai envie de dire, ce médicament, c'est comme quelqu'un qui est dans un avion. On va lui dire, on va vous donner un parachute, mais c'est pas sûr qu'il s'ouvre. Autant le prendre. S'il s'ouvre, au moins, il y a une chance sur deux qu'il soit sauvé. Il ne prend aucun parachute, c'est sûr, la mort est évidente. Donc pour moi, c'est peut-être une des choses bien que ce pouvoir a fait. Malheureusement, est-ce que le jeune chômeur de Bebloued ou de Tougourt ou de Ouarigla va en bénéficier? Toute la question est là. Qui c'est qui va bénéficier enfin, de ces médicaments, de ces médecins, etc. Moi, je crains que ce soit encore une fois les gens du pouvoir qui vont en bénéficier en premier. La présidence de la République a décrété un couvre-feu à Alger. Je crois savoir de 19h à 7h du matin et le confinement de la ville de Blida. Alors, confinement total de la ville de Blida. Que pensez-vous de ces horaires? Moi, je pense que c'est un peu, c'est le bricolage, d'abord partout dans le monde. Moi, je suis en France et je vois un peu le bricolage face à ce problème, mais encore plus, on le voit très très fort par rapport à l'Algérie, un bricolage à deux balles, quoi. Comment on confine de 19h, après c'est 15h, à partir du moment où on laisse les gens, les marchés sont pleins, les rues sont, les gens continuent à jouer, à se toucher, et après la nuit, de toutes les façons, le confinement en Algérie, en tout cas pour les femmes, il a toujours été avant 18h. De toute l'histoire de l'Algérie, les femmes sont confinées avant 18h. Donc ça n'a pas de sens. C'est soit on ramène des spécialistes, on confie la question et d'étudier ça, soit on continue dans les bricolages et à ce moment-là, on va aller droit vers la catastrophe. Khadra, cela a été très difficile pour une partie du Hirak de stopper les manifestations parce qu'il y avait un arrière-goût de travail non fini et une peur que le mouvement soit étouffé définitivement sous prétexte de pandémie. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est légitime, c'est une peur légitime. Le peuple algérien connaît ce système. Il sait l'affaire à qui? Parce qu'il ne faut pas oublier que depuis 62, il n'y a pas eu un mouvement qui a uni les Algériens comme le Hirak du 22 février. Nous avons vu, le peuple algérien, il a récupéré sa dignité, il a cassé le mur de la peur. Pendant des années, le peuple algérien était là dans le silence, était là en train de subir un système complètement totalitaire. Et je pense que cette peur, elle est légitime. Et ils savent que bon, nous avons affaire à un système qui peut casser cette dynamique. Et nous l'avons vu pendant ces périodes de confinement par l'accélération des arrestations et la répression contre les activistes et les activistes et les militants du Hirak. Il y a beaucoup d'arrestations aujourd'hui d'activistes et je pense que l'objectif c'est de profiter de cette période de pandémie pour
abattre le Hirak. Et c'est pour ça que je pense que c'est une peur légitime. En Algérie, le premier foyer, cluster 0, a été détecté dans le département de Blida. Et depuis, la pandémie de coronavirus progresse en Algérie, à un rythme moins élevé qu'en France, mais elle progresse. Que faudrait-il faire d'après vous pour éviter ce que les États-Unis sont en train de vivre? Moi, je pense que la première mesure qu'il faut appliquer, c'est le confinement total. Ça veut dire un confinement 24/24. Et qu'il faut éviter qu'il y ait un confinement de 15 heures à 7 heures du matin, comme si que de 7 heures à, comme si que le virus n'est pas présent entre 7 heures du matin et 15 heures de l'après-midi. Ça, c'est la première mesure. Après, il faudrait que l'État prenne ses responsabilités. Ça veut dire que quand on déclare un confinement 24 heures sur 24, il faudrait que l'État assume les besoins de ce confinement. Et la première des choses, c'est d'assurer le chômage partiel. C'est-à-dire qu'il faudrait que les salaires des citoyens soient assurés, et il faudrait que l'État soit présente et assure ses responsabilités par répondre à tous les besoins dont les Algériens ils ont besoin. Parce qu'aujourd'hui, on voit que quand même, même s'il y a un travail de sensibilisation qui est fait aussi par des associations, par des militants, par des activistes et tout, mais on sent qu'il faut faire plus. Il faudrait que vraiment que le peuple, que les Algériens prennent conscience du danger du coronavirus. Parce que si on continue ainsi, la catastrophe, elle va être importante. Et aussi pour faire face à ce virus et pour préserver les vies des Algériens, il faudrait que l'État met à la disposition des hôpitaux et des citoyens les moyens qu'il faut, en commençant par le matériel, l'existence du matériel au niveau des hôpitaux, et aussi permettre aux citoyens de pouvoir faire un test, parce qu'aujourd'hui à l'Institut Pasteur on fait 60 tests ou 70 tests à l'Institut Pasteur, et ça reste très insuffisant, avec des résultats qui viennent 3 jours, 4 jours après. Et je pense aussi qu'il faudrait qu'il y ait plus de sensibilisation, parce qu'on a l'impression, quand on discute avec nos concitoyens qui sont en Algérie, qu'ils prennent pas réellement, qu'ils n'ont pas conscience du danger de ce virus. On a vu qu'il y a des fêtes qui s'organisent, il y a des gens, quand il y a une mort, ils vont aller chez les gens. Je pense qu'il y a une prise de conscience sur laquelle il faut travailler aujourd'hui. Sinon, nous allons faire face à un tsunami en Algérie. Sanhaja. La pandémie de Covid-19 en Algérie n'empêche pas la justice de fonctionner à l'encontre des militants du Hirak et des journalistes, alors même que le mouvement de contestation est en suspens. L'incarcération le 29 mars 2020 du journaliste Khaled Rareni, correspondant de Reporters sans frontières, pour incitation à attroupement non armé et atteinte à l'intégrité du territoire national, Abdelweb Felsaoui, président de l'association RAJ, Rassemblement Action Jeunesse, condamné à 1 année de prison ferme, Sofiane Merakchi, qui encourt 2 ans de prison ferme,
Karine Tabou, l'une des figures emblématiques du Hirak, qui voit sa peine alourdie en appel à 1 an de prison, et tous les autres détenus d'opinion. Bien sûr. Pensez-vous qu'en pleine crise du coronavirus, les autorités en profitent pour accentuer la répression? Mais c'est évident. Moi, ce que je dis au début, c'est une aubaine pour le pouvoir. Il ne pouvait pas mieux attendre. Enfin, j'ai presque envie de dire, mais presque c'est la chance qu'il attendait parce que le ramadan, ça n'a pas marché, l'été n'a pas marché, la répression n'a pas marché. Et puis là, du coup, c'est la chose qui fait arrêter le pouvoir, le haram. Et évidemment, il en profite. Mais moi, j'ai envie de dire, franchement, ce qui me choque, c'est ce côté inhumain de ce pouvoir. Parce que d'utiliser, alors au moment où les dictatures libèrent des prisonniers, les dictatures connues dans le monde libèrent des prisonniers, là on emprisonne certains parce qu'ils ont dit, ils ont critiqué le système sanitaire par exemple. Alors justement, à ce propos, pour avoir critiqué la gestion de la crise sanitaire par les autorités, l'activiste Abdelhak Oubraham a été condamné en comparution immédiate à 6 mois de prison. Peut-on parler de harcèlement judiciaire? Il est plus moi je pense qu'il est un pouvoir machiavélique, il est beaucoup plus inhumain qu'on croyait. Moi, il aurait fallu être le plus intelligent, faire face sur une question humanitaire et libérer tout le monde, lui qui était dans l'entêtement dictatorial de pas libérer les prisonniers. C'était une occasion en or pour lui de sortir tous ces prisonniers. D'abord, il serait sorti par la grande porte, et de deux, il aurait évité la catastrophe. Aujourd'hui, s'il a des morts, il aura des morts sur la conscience, en pensant que peut-être qu'il a une conscience. Je n'en crois pas, parce qu'il n'aurait pas agi de la sorte. Donc, c'est ça qui est grave dans ce fonctionnement de ce pouvoir. C'est-à-dire même pas le côté humain. Il l'a pas. Khadra, on sait que l'Algérie veut renouveler en urgence ses stocks de chloroquine et recherche des fournisseurs étrangers. Pensez-vous que c'est une bonne chose? Moi, je pense que si ça peut apporter un plus, la chloroquine, si elle peut apporter un plus pour les malades, il faut l'utiliser. Et maintenant, concernant la démarche de l'Algérie pour approvisionner le stock en chloroquine, bon, s'il y a besoin, bien sûr qu'il faut le faire parce que il s'agit de la vie des Algériens et ici il faut mettre les moyens, il faut les mettre. Alors, pour info, le délégué à l'industrie pharmaceutique a estimé au mois d'avril le stock de l'Algérie à 320 000 boîtes de chloroquine, sachant qu'il y a eu 190 000 boîtes d'importées. De toute façon, pour info, Ben Bouzid, lui, défend le protocole de traitement basé sur la chloroquine. Ok, question suivante, Khadra. Lors de la condamnation de Abdelwaheb Fersaoui, Hassina Oussedik, directrice d'Amnesty International Algérie, a déclaré: condamner un militant à 1 année de prison ferme pour avoir exprimé son opinion pacifiquement sur Facebook en pleine crise sanitaire est inadmissible et scandaleux. Qu'en pensez-vous? Moi, je partage les propos ou l'avis de la directrice d'Amnesty International en Algérie. Moi, je trouve sans qu'on soit dans une période de pandémie, on n'a pas à condamner des militants ou des activistes ou des citoyens parce qu'ils ont exprimé un avis sur la situation en Algérie ou la politique en Algérie, la situation politique en Algérie, sur Facebook ou ailleurs. Mais le faire en temps de pandémie, c'est complètement absurde. Ça ne se fait pas. Et je pense que la première mesure, c'est d'arrêter de s'acharner sur les militants, sur les citoyens ou sur les activistes du Hirak.
Voilà, c'est vraiment une situation critique, difficile et qui n'a pas à avoir lieu. Alors, toujours pour rester dans l'axe prison-santé, on sait que les prisons sont considérées depuis tout le temps comme un lieu à haut risque sur le plan infectieux. Alors, Sana Hadja, le risque de contamination par le Covid-19 au sein des prisons semble évident, notamment avec des cas de suspicion au niveau de la prison de Koléa, où plusieurs personnalités sont détenues, dont le journaliste Khaled Rareni et le coordinateur de l'UDS, Karim Tabou. Que pensez-vous de cette situation? Ben oui, c'est ce que je dis, c'est criminel. C'est tout. Moi, j'utilise le mot criminel parce qu'on ne peut pas agir de la sorte vous imaginez en France, 70% des Français critiquent le système sanitaire. Vous imaginez que 70% des Français ici sont en prison parce qu'ils ont... C'est inimaginable. Et c'est pour ça que je dis c'est un système, c'est un pouvoir tout simplement criminel. Selon vous, le Hirak aura-t-il du mal à redémarrer après la pandémie? Et n'y a-t-il pas un risque que l'état d'urgence sanitaire se transforme en état d'urgence général? Bah, c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il veut. On voit très bien qu'il essaye de jouer sur ça. Sauf que moi, je pense que les années 90, les années 2000 sont derrière nous. Et aujourd'hui, grâce au système Facebook, au système d'information, les jeunes entre eux, etc., ça ne marchera plus. Ce qui va se passer, c'est qu'il va redonner encore envie 2 fois plus aux gens de se battre. Les gens ont envie parce qu'ils vont face à eux un pouvoir qui n'a la shafaqa, la rahma, la shafaqa. Ils vont être plus déterminés, plus que jamais à ressortir. Par le biais d'Agir pour le changement et la démocratie en Algérie, AGDA, vous avez lancé une pétition sous forme d'alerte, d'exigence, de condamnation et de dénonciation contre le pouvoir algérien en solidarité avec les détenus du Hirak. Quel est le but de cette pétition? D'abord, cette pétition, c'est alerter l'opinion publique sur cette criminalité, cette répression, ce retour à une dictature pire que le 22 février 2019. On est dans un scénario plus dur et plus dictatorial que le 22 février, c'est-à-dire les gens sont sortis pour dénoncer quelque chose. Là, on est dans quelque chose de plus dur. Et c'est dans ce sens-là, c'est d'alerter l'opinion publique. Effectivement, les gens sont tous branchés Corona, parce que là, on est sur des questions de vie ou de mort. On n'est même plus sur les libertés. Mais n'empêche que cette pétition, elle a eu beaucoup d'écho. On a eu beaucoup de personnes des droits humains, que ce soit au Maghreb, donc en Tunisie, au Maroc, mais en France et partout, qui sont choqués. Dans cette pétition, vous faites le distinguo entre les signataires et ceux qui soutiennent. Pouvez-vous nous expliquer quelle est la différence entre ces deux groupes? En fait, c'est la question de ceux qui signent. C'est plus technique, on a fait sur les associations, les organisations, parce que ça fait un poids important. Et les personnes qui peuvent, pour ouvrir à plus large, parce qu'en général, il y a des personnes, des intellectuels, comme la plupart comme beaucoup de signataires, des chômeurs, etc., qui ne sont pas organisés, qu'ils donnent leur opinion. Donc c'est aussi rajouter un poids. C'est pas juste un truc associatif, mais presque humain. Toute personne est scandalisée et choquée par ce qui se passe peut contribuer en signant cette pétition pour dénoncer la répression en Algérie. Khadra, pensez-vous qu'il est urgent de libérer immédiatement et sans condition tous les détenus d'opinion? Si oui, pourquoi? Oui, bien sûr qu'il faut qu'il y ait libération des détenus d'opinion. Et notre réseau, notre lutte, elle est autour de ça, la libération immédiate et sans aucune condition de tous les détenus d'opinion et politique. Et aujourd'hui, il est très, très, très urgent de libérer les détenus d'opinion parce que nous vivons une crise sanitaire
difficile, et nous savons que nous n'avons pas les moyens, et nous savons aussi que les conditions d'incarcération sont très limitées, sachant que les détenus sont dans des salles qui des fois peuvent aller à 60, 70, et il y a eu des moments où ils étaient entassés à 100 personnes dans une salle. Alors aujourd'hui, les détenus d'opinion risquent un danger, ils risquent leur vie, parce que avec la surcharge des prisons, on risque que le virus se propage d'une manière importante, dangereuse, et elle peut être très vite, et ça peut faire un massacre. Voilà. Coronavirus oblige, ce n'est plus dans la rue, mais sur la toile que le mouvement de contestation organise sa résistance. Que pensez-vous de ce hirak à huis clos? Oui, mais le hirak à huis clos, il est magnifique, hein. Il y a une grande mobilisation et surtout autour des détenus, une grande mobilisation sur les réseaux sociaux. Il y a un partage d'informations important. Il y a des appels à solidarité, à la solidarité. Il y a des pétitions, il y a des initiatives. Et moi, j'ai senti qu'il y a une grande mobilisation sur les réseaux sociaux concernant les détenus d'opinion et politique. Pouvez-vous nous donner plus de précisions sur cette mobilisation virtuelle à laquelle la diaspora algérienne se joint et ses projets et actions en cours? Oui, depuis le confinement, la diaspora algérienne et beaucoup de jeunes hirakistes qui étaient présents sur la place de la République ont lancé une chaîne de solidarité avec les haragas, les sans-papiers, les familles en difficulté en ce moment. Et il y a eu une grande action qui est Action Haraga. Et les harakistes qui s'occupent de ça ont lancé une cagnotte. Et cette cagnotte, elle leur permet de faire les courses, d'acheter tout ce qui est alimentaire, d'organiser les paniers et de les distribuer aux haragas et aux familles en difficulté. Et ça, par cette occasion, je salue cette initiative solidaire et humaine, et bravo à nos jeunes. Autre chose, qu'est-ce que je pourrais dire? Il y a aussi d'autres cagnottes en direction de l'Algérie. Il y a des comités qui s'organisent aussi pour l'achat de matériel médical pour l'envoyer en Algérie. Voilà, il y a des choses vraiment concrètes, ça continue, il y a un suivi, ils vont voir les gens, ils gardent le contact avec tous ces jeunes qui n'ont pas de papier et qui ne peuvent pas aujourd'hui sortir à l'extérieur pour aller travailler. Khadra, merci. Sana Haja, s'il vous plaît. Quelle réaction attendez-vous des instances européennes et internationales des droits de l'homme? Ce qu'on attend de toutes les façons, on a des retours déjà, hein, on a des retours. Les choses vont se clarifier après le confinement, parce que là c'est un peu délicat de voir les réactions directes, même si on a des retours par des personnalités, par des responsables des droits humains au niveau international. Mais notre but, c'est vraiment quitte à entamer des procédures plus importantes, nous pensons que les structures des droits humains au niveau international doivent prendre leurs responsabilités et condamner un pouvoir dictatorial qui, pendant un moment le plus dur de l'histoire de l'humanité, pas seulement de l'Algérie. Alors, justement, à ce sujet, quelle réaction attendez-vous du gouvernement algérien?
Le gouvernement algérien, le b.a.-ba, c'est de relâcher tous les prisonniers politiques, quoi. Et moi, j'ai envie de dire, il a une sortie en or pour dire, voilà, il pourrait même s'acheter une virginité en le faisant. Vraiment, il pourrait s'acheter une virginité en le faisant et de sortir tous les prisonniers de délit d'opinion. C'est important, et c'est même pas, on n'est même pas sur un truc politique, mais c'est un truc sur une question humaine, quoi. En conclusion, quel message d'espoir pouvez-vous donner à tous ces détenus du Irak? Je pense que le message d'espoir, c'est sur l'humanité, et j'espère qu'on sortira vivant de cette catastrophe au niveau international, et tous les peuples sont touchés. Et ces détenus de Hirak, de tenir, j'espère, mais je le dis vraiment, j'espère qu'après le corona, ils seront encore vivants. Parce que leur vie, aujourd'hui, n'est pas assurée en étant emprisonnés dans ces conditions. C'est-à-dire, ils risquent de mourir au moment où je suis en train de parler. Peut-être on est en train de perdre quelques-uns. Parce que c'est juste des conditions inhumaines. Et j'ai envie de dire, bon courage, mais ce n'est pas suffisant. Tenez bon, et j'espère vous voir vivant après cette catastrophe. Khadra, vous êtes signataire de la pétition établie par le biais de Sana Hadja. Pourquoi? Tout simplement parce que je partage les revendications de ACDA concernant l'accélération des arrestations et le jugement à huis clos des activistes, des militants et des détenus, sachant que nous sommes en pandémie, on est en situation difficile, et que aujourd'hui le pouvoir algérien a profité de cette situation pour faire le point et pour arrêter tous ceux qui étaient tous ceux qui sont derrière ce Hirak. Et ce qui est dommage et ce qui est triste, c'est que les prisonniers, les détenus d'opinion sont actuellement, ils vivent un isolement important, ils sont loin, ils n'ont pas le droit de voir leur famille, ils ne sont pas en contact avec les avocats, parce qu'on sait qu'il y a que certains avocats qui font des visites, et c'est pas normal que c'est à ce moment que le pouvoir algérien utilise ces moyens. Nous savons tous que l'objectif du pouvoir, c'est de régler, et son objectif, c'est de régler ses comptes avec le Hirak. Et ça, c'est vraiment triste, parce que la priorité aujourd'hui, c'est de faire face à cette situation. Sana Hadja Khadra, merci de votre présence sur notre plateau. Et Dieu sait qu'en cette période de confinement, ça n'a pas été facile. À bientôt, je l'espère, sur ces plateaux de Globe News. Au revoir. Merci et à très bientôt. Merci à vous. Je remercie Global News. Merci.